bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, parachat Vayeshev. Dans la paracha, on voit concernant Yehuda et Tamar, Imutset Veishulcha El Chamia. C'est-à-dire que Tamar, elle n'a pas voulu faire honte à son beau-père Yehuda. Elle n'a pas voulu lui dire « Je suis enceinte de toi ». Elle a dit seulement « L'homme qui m'a confié ces ustensiles-là, je suis enceinte de lui ». Elle s'est dit Tamar, s'il reconnaît, tant mieux. S'il ne reconnaît pas, ils vont me tuer, c'est pas grave. Je suis d'accord de mourir seulement pour ne pas faire honte à quelqu'un. Comme Chachamim disent, Noach lo la'adam she'apilu lekivshan ha'esh ve'al yalbin peneh chavero barabim. Il est préférable que tu te jettes dans la fournaise, mais tu ne feras pas honte à ton ami devant tout le monde. Elle a préféré qu'on la tue, qu'on la lapide, mais qu'elle ne fasse pas honte à son beau-père. Comme ça, Rashi sur place dit. La Gemara Ktubot, page Tamer Gimel Amud Bet, elle raconte qu'il y a un rave qui s'appelait Mar Ukva. Mar Ukva, il avait un voisin très très pauvre. Et tous les jours, Mar Ukva, il avait l'habitude de lui donner 4 pièces d'argent pour qu'il puisse vivre. Mais pour ne pas lui faire honte, qu'est-ce qu'il faisait Mar Ukva? Chaque fois, il passait devant le balcon de ce pauvre, il lui jetait dans son balcon les 4 pièces. Le pauvre, il entendait les pièces tomber, il sortait les récupérer. Toujours, il faisait comme ça. Un jour, ce voisin-là, il a voulu savoir qui c'est qui lui jette tous les jours ces 4 pièces-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour dévoiler, il n'a pas réussi. Jusqu'à qu'un jour, il a fait quelque chose et il s'est passé là-bas quoi? Au moment qu'il a jeté la pièce, lui, il s'est caché derrière des arbres. Et au moment qu'il est sorti pour voir, il s'est passé quelque chose que ce jour-ci, le Rav, il est venu avec sa femme. Et au moment qu'il lui a jeté la pièce et le monsieur il est sorti, la femme et le rabbin, ils n'ont pas voulu lui faire honte. Ils ont voulu se cacher, mais juste à côté, il y avait un four qui était allumé, que les voisins ils cuisaient là-bas le pain. Ils se sont jetés dedans pour ne pas lui faire honte. Et là-bas, la Gemara, elle raconte qu'au moment qu'ils étaient dedans, la femme, elle a vu que son mari, le rabbin, il a les pieds qui sont en train de brûler. Et elle ne brûlait pas. Elle a dit à son mari, mets tes pieds sur mes pieds pour te protéger. Et comme ça, il a fait jusqu'à que les voisins, il n'a pas vu personne. Il est parti, eux, ils ont sorti. Et le Rav, il est tombé malade. Il n'a pas arrivé à comprendre comment ça se fait que lui, il n'a pas eu un miracle aussi grand que sa femme. Pourquoi lui, ses pieds, ils se sont brûlés? Alors sa femme, pour le consoler, lui a dit, parce qu'il y a une différence entre ta tzedaka et ma tzedaka. Toi, quand tu donnes la tzedaka, tu te trouves au bureau, tu te trouves au magasin, tu donnes de l'argent aux pauvres. Et le pauvre, il faudra qu'il aille acheter à manger et faire cuire, etc. Moi, les pauvres, quand ils viennent me demander à manger, je leur donne directement de la nourriture prête et qu'ils mangent directement. Parce que moi, je me trouve tout le temps à la maison, à la cuisine. Et j'ai tout le temps la nourriture qui est prête. Alors c'est pour ça, certes, toi tu donnes de l'argent, mais moi je donne beaucoup plus que l'argent. C'est quoi? C'est le repas déjà qui est prêt. C'est pour ça mes mérites, ils sont beaucoup plus grands que le tien. On continue la paracha. C'est marqué Vayar Adonav ki Hashem ito vechol asher hu ose Hashem matzliach beado. Le Midrash Tanchuma c'est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que tout ce qu'il a dans sa main il réussit. Yosef, tout ce qu'il avait dans sa main il réussit. Le Midrash Tanchuma dit qu'au moment qu'il servait du vin à son maître, le maître lui disait non, je ne veux pas de vin comme ça, je veux de vin cuit. Il lui disait mais le vin il est cuit. Ah, je ne veux pas du vin. Je veux des jus d'orange, mais ce n'est pas du vin, c'est des jus d'orange. Je ne veux pas des jus d'orange, je veux de l'eau. Ce n'est pas des jus d'orange, c'est de l'eau. C'est-à-dire, lui, il a vu que tout ce qu'il faisait Yosef, ça réussissait. Même quand c'était dans ses mains, ça a changé, il savait transformer la chose. Comme ça, le Midrash raconte. Il a vu qu'entre les mains de Yosef, il y a des grands miracles et qu'il a une réussite surnaturelle.
Et comme ça, il a compris que c'était un tzaddik. Et c'est pour ça que c'est marqué, c'est-à-dire quoi? Qu'il a vu qu'il était honnête, il a vu qu'il a l'abondance et la bénédiction dans sa main, tout de suite il lui a donné gérer toute la maison. La Gemara Brachot, page Membet Amoud Aleph dit, c'est lui il fait vivre les rabbins qui étudient la Torah, il ramène la bracha chez lui à la maison. Yosef, il étudiait la Torah et son patron, il lui donnait à manger, il le nourrissait. Alors Yosef, il lui a ramené la bénédiction chez lui à la maison. Or, Chaim HaKadosh pose la question, si Yosef, il a eu une liberté aussi grande qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, et après il est devenu aussi gouverneur sur l'Égypte, comment ça se fait qu'il n'a pas envoyé un télégramme à son père? C'est pas loin, il était à 300 km. Il pouvait envoyer un télégramme à son père pour lui dire « Je ne suis pas mort, papa », et ça aurait soulagé son père pour ses souffrances. Or, Chaim HaKadosh dit pour la simple raison que Yosef, il savait, s'il va dire à son père qu'il est vivant, alors tout de suite, son père, il va savoir que c'est ses frères qui l'ont vendu, ils vont avoir la honte. Et Yosef, il a dit « Je préfère que mon père souffre, je préfère rester en esclavage en Égypte, mais ne pas faire honte à mes frères. » Il n'a pas voulu leur faire honte. Comment c'est important de ne pas faire honte à quelqu'un d'autre? Rabbi Yehuda Petaya, Zichrono Livracha, dit qu'en réalité, Yosef, il a cru que son père, il est mort. Yosef, il a cru que son père, il est mort. C'est pour ça qu'il n'a pas envoyé un télégramme. La preuve, que Yosef demande à ses frères dans 2 occasions, Aod avichem chai, et eux, ils lui disent, oui, il est vivant. Plus tard, on voit qu'il leur dit, Aod avichai, est-ce que mon père est vivant? C'est-à-dire que lui, il a demandé 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que Yosef, il a cru que la première fois, ils lui ont menti, quand ils ont dit que leur père, il est vivant. Mais là, maintenant qu'ils n'ont pas de quoi avoir peur, parce que c'est leur frère, ils vont lui dire la vérité. Alors il leur a dit, mon père est vivant. Ils lui ont dit, oui, ton père, il est toujours vivant. D'ici, on voit, Rabbi Yehuda Petaya Zecher Tzedek Vekadosh Livracha a dit qu'il a cru que son père, il est mort. Il a cru que son père, il est mort déjà. C'est pour ça qu'il n'a pas envoyé ce télégramme. Dans le Midrash, c'est marqué que pendant les 17 ans qu'Yaakov il a vécu en Égypte, Yosef, jamais il est rentré dans la chambre de son père seul. Tout le temps, il est rentré avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que Yosef, il a eu peur que son père, il va lui demander où tu étais, qu'est-ce qui s'est passé. Ou, le Midrash dit que Yosef, toujours il est rentré avec quelqu'un, avec un de ses frères, parce qu'il a eu peur que ses frères, ils vont croire, s'il est rentré seul, il a raconté à son père tête à tête qu'est-ce qu'ils lui ont fait, et ils vont avoir honte. Yosef, il a tout fait pour que ses frères se sentent le plus à l'aise possible au monde. Il n'a pas voulu, jamais, le Midrash dit, Yosef, il est resté seul avec son père. Toujours, il y a quelqu'un qui était avec lui. Le Ramban, il écrit que jusqu'à le jour de la mort de Yaakov, Yaakov, il ne savait pas que Yosef a été vendu par ses frères. Yosef, il a tout fait pour protéger ses frères, pour qu'ils n'auront pas honte de leur père. Comment on voit ici l'importance de ne pas faire honte à son ami, à son voisin? C'est lui qui fait honte à l'autre, c'est considéré comme s'il l'a tué. Pourquoi? Parce qu'au moment que quelqu'un meurt, son visage il change de couleur. Il devient rouge parce qu'il y a une circulation du sang très très forte, et après il devient pâle, blanc. C'est exactement quelqu'un qui a honte, et c'est exactement quelqu'un qui meurt. Il passe les mêmes choses. Alors c'est lui qui fait honte à l'autre, il fait la même chose. C'est pour ça on voit dans la paracha 2 personnes qui ont tout fait pour ne pas faire honte à l'autre. Ils ont préféré rester en prison ou de mourir et ne pas faire honte. La première c'était Tamar. Et il a dit si Yehuda il reconnaît, s'il ne reconnaît pas, je ne veux pas lui faire honte qu'on me tue, qu'on me lapide. Et Yosef, il n'a pas voulu faire honte à ses frères, il n'a pas envoyé un télégramme à son père, il a préféré rester encore esclave en Égypte et ne pas faire honte à ses frères. Comment c'est important l'enseignement qu'on apprend dans notre paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.